Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière qui éclaire notre sentier. C'est pour ça qu'on veut s'imprégner de ta parole à chaque instant de notre vie. Tu nous as dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de nous. Et Paul va être ce matin ton porte-voix, éternel Dieu, pour nous rappeler quelques préceptes de ta parole. Nous te le confions, éternel Dieu. Bénis-le, fais en sorte que le message qui sortira de Paul puisse nous affermir. Et que si quelqu'un d'entre nous a besoin de prière ou a besoin d'une aide quelconque, éternel Dieu, touche son cœur afin que, ensemble, nous puissions prier pour ce sujet. Prends le contrôle de cet instant, éternel Dieu, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette année, on a commencé dans le thème de craindre Dieu et de vraiment chercher. Et là, en ce moment, on regarde comment mettre en pratique ce qu'on apprend dans sa parole et comment ça va nous aider à craindre Dieu. La semaine dernière, Marianne il a parlé à ceux qui nous ont offensés et comment les choses pratiques pour aller voir ceux qui nous ont offensés. Et puis, on avait le devoir de chercher qui a pu pas pardonner à moi et que je puisse aller le voir et régler les situations. Donc c'est dans un autre sens, quoi. C'est pas nous qui garde, nous on avait déjà pardonné, mais c'est l'autre personne envers vous qui t'a pas pardonné. Et donc c'était pour dire que on a du boulot encore. On craint de Dieu, c'est pas que moi, mais c'est aussi la relation entre nous en tant que frères et sœurs. Et donc, je continue dans ce sens-là, un peu sous la grâce, mais c'est dans un autre sens. Donc, je vous invite à tourner à Philippiens 3. Philippiens 3. Donc, j'ai dit à mon père qu'on va lire Philippiens 3, il a dit, c'est le légalisme. C'est le légalisme. Et même si on a déjà parlé, vous avez déjà certainement écouté un message sur Éphésiens 3, ne vous inquiétez pas, c'est bien de répéter. Et vous allez voir, même Paul, il a dit, j'ai pas honte de répéter moi-même encore et encore. Et voilà, donc je propose qu'on regarde Philippiens 3. Donc, appelle à suivre l'exemple de Paul. Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. N'hésitez pas à vous écrire la même chose. Cela contribue à votre sécurité. Faites attention aux chiens. Faites attention aux mauvais ouvriers. Faites attention aux faux circoncis. En effet, les vrais circoncis, c'est nous qui rendent notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu, qui plaçons notre fierté en Jésus et qui ne mettent pas notre sécurité et notre condition dans notre condition. Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, et le peut plus encore, j'étais circoncis de 8e jour, j'étais issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu des Hébreux, né de Hébreux. Et ce qui concerne la loi, j'étais pharisien. Du point de vue du zèle, j'étais persécuté de l'Église. Je persécutais l'Église par rapport à la justice de la loi. J'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je
je les regarde comme une perte à cause de Christ. Je considère même tout comme une perte à cause de ces premiers qui la connaissent, qui est la connaissance de Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, je suis laissé dépouillé de tout, et je considère tout comme cela comme des ordures, afin de gagner Christ et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la loi, sur la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance et la résurrection et le communion à ses souffrances en Dieu, tenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix et que je suis déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher en pareil. Puisque de moi aussi, Jésus, c'est en pareil. Frères et sœurs, je n'estime pas être moi-même déjà en pareil. Mais je fais une chose. Oublions ce qui est derrière et je me porte vers celui qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adaptons cette attitude. Si vous êtes d'une autre vie sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Sommes là où nous en sommes, marchons de même direction, vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Jésus, de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux et je fais maintenant encore en pleurant. Enfin, c'est la perdition. Ils ont pour eux Dieu le ventre. Ils mettent le gloire dans ce qu'ils font, ce qui fait le honte. Ils ne pensent que aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme Jésus, comme Sauveur le Seigneur Jésus. Il transforma notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qui a de tout soumettre à son autorité. Et il continue encore plus loin en chapitre 4, comme réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, que ton douceur soit connue par les autres, que plus loin, mettez en pratique ce que je vous enseigne. Et voilà. Donc, je voulais qu'on revoir Philippiens 3 encore dès le début, parce que oui, on aimerait que notre fierté soit en Jésus et pas de ce que nous pensons, ce que nous on réjouissons. Et c'est tellement facile à tomber dans cette piège qui est même dans l'Église. On voit que Paul, il a écrit dans l'Église de Philippiens. Et dès le départ, on voit que c'est une église un peu comme la nôtre, qui l'a même soutenue financièrement. La semaine prochaine, on a une équipe qu'on a financé un petit peu pour aller évangéliser dans Mongolie. Et donc, je sens qu'on est un peu comme cette église-là, que voilà, on a investi dans les missions, on a investi.
Et donc, Paul, il écrit à une église comme le nôtre. Et on le voit parce que dans les versets, c'est une église qu'il connaissait. Il dit même les noms des gens, des filles, des personnes, quoi. Donc, c'était une lettre qui était écrite vraiment sincèrement pour qu'on le mette en pratique. Et aujourd'hui, ce qu'il voulait mettre en pratique, c'était par rapport de la loi. De la loi et ce matin, on a chanté beaucoup sur la grâce. Et la loi, c'est un peu... souvent, on dit que la loi, c'est autre chose, complètement autre chose. Mais on va voir un peu tout à l'heure. Alors, donc, si on revient à le premier, mettez donc, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, c'est quelque chose de joyeux. Hein. Mettez... je n'hésite pas d'écrire même, et cela se conduire à votre sécurité. Donc, comme je disais, on peut répéter la même chose encore. C'est notre sécurité. Notre sécurité, c'est dans la parole de Dieu. Alors, donc, verset 2, il dit, faites attention aux chiens. Faites attention aux chiens. Et il nous dit, que c'est pas des chiens, des vrais chiens. Hein. C'est pas pour ça que je n'ai pas de chien à la maison. Il parle des chiens qui sont... faites attention aux mauvais ouvriers. Donc, c'est les gens qui sont religieux, ceux qui sont religieux. N'oubliez pas qu'à l'époque, il y avait aussi cette idée des chrétiens, ils étaient des juifs. Et donc, il y avait une idée qu'il fallait devenir juif pour devenir chrétien. Et c'est pour ça qu'il y avait des faux qui étaient dans l'église. Il disait que, voilà, il faut que tu sois circoncis. Donc, les chrétiens, ils avaient besoin, donc ils se mettaient sous la loi juive pour devenir chrétiens. Et donc, c'était ça, en fait, des gens qui étaient les chiens, qui l'appelaient les chiens, c'était des gens qui étaient des faux circoncis. En effet, des vrais circoncis, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu et qui mettons notre confiance, pas dans notre condition, à nous, mais on met notre confiance dans le Seigneur. C'est pas parce qu'on est circoncis qu'on est plus près de Dieu. C'était vraiment une confiance qu'on peut avoir. Oh, moi je fais du bien, je suis un bon chrétien, je viens à l'église. Non, c'est pas que ça. Il y a aussi à mettre notre confiance en Dieu. À l'école, on apprend que des choses, par exemple à l'écrit, on apprend par cœur et on dit ah oui, je le connais maintenant, cette matière-là, je le connais, mais en fait, on ne l'a jamais mis en pratique. Donc le jour où on doit le mettre en pratique, ça sera vraiment difficile parce que on le dit qu'on le connaît, mais c'est dans nos têtes. Et oui, il y avait un pasteur qui prêchait la même chose un dimanche, un nouveau pasteur qui venait de rentrer à l'église. Et le deuxième dimanche, il répète le même message. Puis bon, on dit, c'est un peu bizarre, il a prêché 2 fois la même chose, mais c'est quoi Et la troisième fois, il prêche encore la même chose. Et il dit, mais attends, il est allé voir le pasteur, qu'est-ce qui se passe Et il disait, mais tant que vous ne mettez pas en pratique ce que je vous enseigne, je ne passe pas sur d'autres choses. Je veux rester là-dessus jusqu'à que tu changes, jusqu'à il y a un changement dans ton cœur et tu le mets en pratique ce qu'on apprend. Et bon, je ne pense pas que je vais prêcher ça la semaine prochaine, mais on veut vraiment mettre en pratique ce qu'on enseigne. Donc dans le Philippiens 3, on peut dire le légalisme, Philippiens 3, légalisme, ouais, je connais, j'ai déjà entendu des prêches là-dessus. Donc mon sécurité est dans le savoir. En fait,
c'est quand même subtil, mais on peut dire, ouais, je connais ce passage-là, et on le met pas en pratique, par contre. On le met pas en pratique. Et ouais, ce Paul, il a expliqué que plus loin que lui aussi, il était un chien. Il était circoncis du 8e jour. Il était d'une famille très très respectueuse. Il était pharisien. Il était hébreu, né hébreu dans une tribu de Benjamin. Donc c'est quelqu'un qui toute sa vie, il a vécu ça. Toute sa vie, je sais pas, en France on n'a pas bien un exemple, mais un peu comme la famille Amish, où ils sont un peuple qui sont à part. Quand on voit une famille juive orthodoxe, ils ont des cheveux qui tombent comme ça sur les côtés, ils ont des kippas, on le voit de loin, quand c'est l'heure pour prier, quand on prend l'avion avec les juifs par exemple, ils sont en train ils mettent les cordes sur la main, ils ont un peu de l'écriture qui sont sur la tête, dans un boîtier sur la tête quand ils prient. Et je le vois bien Paul faire ça toute sa vie. Il était vraiment dans ce côté religieux et il respectait la loi, il respectait le Shabbat. Il y a des versets où voilà, il faut donner de dîmes et tout. Et vraiment, ils étaient vraiment exigeants au point où ils comptaient même les graines qu'il fallait donner au temple. Et donc, de son côté, il savait que cette loi était bonne, mais c'était pas ce qu'il avait. Il le compte à zéro. Il le compte les ordures. Les ordures, il disait en verset 8, pardon. Il le compte en comparaison avec ce que Christ nous donne, avec la grâce qu'il nous donne, eh bien, il le compte comme les ordures. Il le compte comme les ordures. Et donc, il nous demande de vraiment pas tomber dans cette piège, de mettre nos confiances en notre état. Oh, aujourd'hui, je suis bien, j'ai bien lu ma Bible, j'ai bien été allé à l'église, mais oui, non, il faut pas qu'on tombe dans cette piège de commencer à mettre notre confiance dans ce qu'on fait ou dans l'état qu'on nous sommes. Je suis heureux, donc je suis en bon terme avec Dieu. Non, c'est pas en fonction de notre condition, c'est en fonction de notre position en Christ. Et donc Paul, il était zélé, et à l'époque, être zélé pour le peuple juif, en fait, on tuait même les chrétiens, quoi. Donc Paul, il était là, il tuait même les chrétiens parce que il prêchait Jésus dans le temple. Donc pour eux, c'était une abomination. Et Paul, il était vraiment contre tout ça. Vraiment contre tout ça. Donc, est-ce qu'il y a des exemples? Donc, à l'époque, donc aujourd'hui, il y a des exemples, mais à l'époque, il y avait quand même, quand on rend visite dans les synagogues, même en Israël, on voit les mosaïques un peu, c'est un peu bizarre parce que certains, ils sont grecs. Il y a des trucs grecs par terre. Des trucs mystiques grecs. Et Paul aussi, lui, il parle contre ça, de ne pas aller avec de ce qui est cool de l'époque, quoi. De ne pas prendre une partie de ce qui est bien pour l'époque et la rajouter à l'Église. Ou prendre ce qui était bien des Juifs pour le prendre dans nos églises. Non. Et ça c'est un exemple qu'on peut faire aujourd'hui. J'ai écrit quelques exemples aujourd'hui où l'Église peut être influencée
par notre époque où il y a 1 an ou 2, on était contacté par une association chrétienne même, coréen. Et quand on regarde, en fait, leur confiance était sur un gourou, sur une personne en Corée du Sud. Ils avaient l'uniforme qu'il fallait porter. Ils ont vraiment... ils étaient mis en prison même en Corée du Sud, c'est une secte, et c'est mis en prison. Mais on était contacté quand même à Wuhan par cette association. Et donc c'est très facile parce qu'on se présente comme une église, mais notre but n'est pas vers Christ, c'est plutôt vers un homme, vers une mission qui était mise par l'homme. Et c'est vrai que c'est attirant, il y a du monde, ça bouge, mais c'est pas l'évangile, c'est pas une bonne nouvelle. Et donc il faut qu'on fasse gaffe à ne pas suivre les gens, mais mettons notre confiance en Jésus. Il y avait tous les 15 ans, je pense, ou tous les 20 ans, mon père il m'a dit que c'est cyclique. Parce que lui, il est chrétien depuis longtemps, il le voit arriver de temps en temps, mais il y a des prédications sur l'enfer n'existe pas. Que l'enfer c'est en nous, et voilà, c'est la bataille que tu as entre toi. Non, c'est pas l'évangile, ça. Et ça annule le bon nouvelle, parce que pourquoi Jésus est venu s'il n'y a pas d'enfer, s'il n'y a pas ouais, si on n'a pas peur, je veux dire, s'il n'y a pas de risque qu'on va en enfer, Jésus il est venu pour quoi. Et même cette semaine, j'ai écouté une interview avec un pasteur sur l'avortement, et puis lui il disait, ça dépend, c'est en fonction de la conviction de la personne, s'il veut tuer l'enfant ou pas. Attends, mais tuer, c'est quand même où est le crainte de Dieu dans cette chose. Donc c'est subtil parce qu'on peut dire que c'est cool pour notre époque de parler de ça, d'être d'accord, de voir un drapeau multicouleur sur le mur pour dire qu'on est ouvert. Non, notre confiance est basée sur Christ et nous n'allons pas. Et donc, si on a une question, par exemple, on dit est-ce qu'on devrait ajouter ça? Paul il a marqué ici. Si vous avez un avis sur un point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement que vous marchez dans la même direction, dans le même accord, et soyez mes imitateurs. Donc, on va toujours aller vers Jésus, et c'est lui, notre confiance est en lui, et lui seul. Ok, quoi d'autre dans notre exemple de toute la vie? Ça peut être aussi qu'on aura les gens, par exemple une dame qui va porter une voile, et qui va dire aux autres filles, il faudrait porter la voile, parce que voilà, c'est un truc juif, et vraiment, moi je sens bien quand je mets le voile. Et c'est vrai que pour elle, c'est une conviction qu'elle a reçue, mais pour l'imposer sur quelqu'un d'autre, ça c'est imposer la loi sur quelqu'un d'autre. Et ça c'est pas bien, parce que la confiance n'est plus en Christ, mais c'est en ce qu'elle fait. Et grâce à ce qu'elle fait, elle se met sans confiance à ce qu'elle fait. Et ça c'est voilà, on va poser des questions. Est-ce que c'est clair ou pas? Est-ce qu'on veut aller dans cette direction-là? Donc c'est subtil. On peut aussi avoir les gens qui disent le Shabbat, il faut absolument faire le Shabbat vendredi soir jusqu'à samedi soir. Et vous allez être bénis, mais on sait que Jésus, il a dit, je suis le Shabbat, je suis le repos, et ce qui est demeuré en moi. Donc c'est pas que un jour du coup, c'est toutes les journées, et c'est tous les jours. C'est pour ça, la grâce c'est beaucoup plus fort que la loi. En fait, quand la loi, nous sommes. Donc, la Bible dit qu'on était sous la loi, mais maintenant, on est sous la grâce.
Donc, c'est pas vraiment à côté d'autres choses complètement différentes qu'on pourrait penser, hein. Mais c'est encore un niveau au-dessus, parce que ici, on dit on va pas commettre l'adultère, par exemple, mais sur la grâce, même une pensée adultère, c'est comme si on l'avait fait. Donc c'est sur un autre niveau, c'est encore plus dur que sur la loi. Et on peut seulement l'accomplir, les deux, on peut seulement accomplir sur la grâce de Dieu, quand on est sous Jésus, on est en Jésus. Et quand notre confiance est en Jésus, et dès qu'on sort de cette confiance, on rentre sur la loi, et là c'est très difficile, parce que là on n'est plus protégé, c'est de notre force qu'on va le faire, on va œuvrer pour le faire. Et c'est ça que Paul, ça le fait pleurer. Non, Christ n'est pas mort pour rien. Non. D'autres exemples, ça peut être de bons exemples, par exemple, donner pour... il faut donner à l'église pour que tu reçois. Non, on ne donne pas pour recevoir. On donne parce que, on est tellement dans la joie et on veut semer avec ce que Dieu nous a donné. Tout est à Dieu, tout ce qu'on a est à Dieu. Et c'est Dieu, comment tu veux que je utilise ce que tu me donnes dans mon argent, dans mon temps, dans mon énergie. Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas pour recevoir, mais c'est vraiment parce que comme il dit Paul, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc donner, ça change notre façon de penser, donner, mais on peut toujours être piégé pour donner, pour recevoir. Et c'est subtil. Faire, on peut dire à un frère aussi, ah oui, il faut que tu évangélises, il faut que tu lis ta Bible tous les jours, sinon... j'ai déjà eu, même dans ma famille, où il m'a presque maudit, ils ont dit, mais si tu fais pas ça, ta famille sera maudite, tu sais. Et je dis, oh, parce que les mots sont quand même créatrices. Et donc tout de suite, j'ai dit, non, je renonce ce mot, ma famille sera bénie, ma famille va réussir, et ils vont jamais retourner contre Dieu, et ils vont me suivre. J'ai déjà eu un collègue qui a dit, tu verras tes enfants quand ils arrivent au collège, au lycée, ils vont commencer, ils vont plus aller à l'église, tu vas voir. Eh bien non, je rebuque ce mot, non, mes enfants vont servir le Seigneur, mes enfants ne vont jamais retourner. Et c'est facile de tomber dans ce piège en disant, ouais, peut-être, non. On peut aussi porter des choses qu'on ne devait pas. Au lieu de mettre notre confiance en Dieu pour un sujet, pour une chose, on va le porter nous-mêmes. On va dire, ok, non, moi je veux porter ça, je veux porter ça dans nos prières, moi je veux amener cette barque, projet. Et au lieu de le mettre notre confiance en Dieu, eh bien, on met notre confiance et on le porte nous-mêmes et on se fatigue. La semaine dernière, on a parlé de pardon aussi, et on peut faire une règle dans notre tête. On peut dire, j'en ai déjà entendu en France des amis qui disent je ne pourrai jamais pardonner ces personnes-là. Tant que lui, il ne me pardonne pas, moi je ne le pardonne pas. Jusqu'à ce point-là. Et même ça rentre dans l'église. Et c'est parce que ça, c'est pas biblique. Jésus, combien il faut pardonner? C'est à l'infinité. C'est à l'infinité qu'on devrait pardonner. On ne devait pas se mettre sur une loi qu'on crée nous-mêmes qui n'existe pas et qui ne devait pas. Et donc on devait, quand on écoute ça, on devait
dire non. On ne laisse pas dans l'église, on ne laisse pas dans notre famille. Et le zèle, on peut être zélé pour les choses qu'on fait dans l'église, zélé pour les missions, mais dans l'œuvre qu'on fait, et au lieu d'être zélé pour Dieu, zélé de faire notre confiance en Dieu. Et donc ça aussi c'est un piège qu'on peut voir. Donc il faut qu'on fasse attention aux chiens, parce que même nous on peut être le chien. Du coup, comme Paul était, et du coup il faut qu'on répète, comme il disait Paul, notre sécurité c'est dans la répétition. Parce qu'on sait que si on répète, ça va rentrer. Et verset 13, il disait, je marque ici verset 13, ceux qui ont, donc Paul il disait qu'il était lui-même pas parfait, hein, et donc il avait oublié tout ce qui était en arrière, il a oublié, il a pardonné, il a dit, c'est tout derrière, c'est oublié. Et je cours vers le but. Et donc, en adoptant cette attitude, comme il disait en verset 15, et on doit aller d'un accord. Et là, Paul, il ne faut pas oublier que Paul, il a écrit depuis la prison. Il était en prison quand il a écrit ça. Quand il les a dit, voilà, je vous encourage, soyez dans ma joie. Lui-même, il ne se confiait pas dans ces situations, et ça c'est magnifique parce que ça veut dire que lui il pratiquait. C'est pour ça qu'il pouvait faire imiter moi, parce que lui il avait clairement, il était dans une situation difficile, impossible, mais sa confiance était en Dieu, et peu importe son situation, il mettait sa confiance en Dieu. Et donc, c'est comme ça qu'on devait faire. Seigneur, merci Seigneur pour ta parole qui nous guide, Seigneur. Merci Seigneur que tu as fait des grandes choses pour nous, Seigneur. Et c'est vrai que Paul, il a vécu un truc énorme parce qu'il était tellement, il pensait faire du bien, et enfin finalement il te faisait très mal. Et Seigneur, tu l'as transformé en quelqu'un qui était ton ennemi en serviteur. Seigneur, merci Seigneur pour l'exemple de Paul, Seigneur, et qu'on puisse le suivre, Seigneur, que nous aussi nous pouvons dire, imite-moi, suis-moi, fais comme moi, et les mettre en pratique, que ce ne soit pas que des paroles, on dit, ouais, ok, ça je connais, ah oui, Philippiens 3, c'est sur le légalisme. Non, c'est pas que ça, c'est le mettre en pratique, et que ma vie, que ce soit vu dans ma vie, c'est-à-dire que peu importe ma circonstance, je sais que tout est à toi. Peu importe ma circonstance. Amen. Merci. On applaudit le Seigneur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas où ils vont aller si le Seigneur arrivait aujourd'hui, pof, est-ce que vous allez au ciel ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va sur? En fait, je pensais à cette image où, dans le théâtre, bon, je suis anglophone, donc je pensais à Shakespeare, mais Molière, je pense que c'est pareil, mais si les personnages qui sont sur scène,
eux, ils sont sur scène, ils sont dans la scène qui était créée par Shakespeare. Et le seul, ces personnages-là, il ne connaît pas l'écrivain, il ne connaît pas le directeur de théâtre. Et la seule façon qu'il pourrait connaître cette personne, c'est si lui, il se mettait lui-même dans la scène. Et comme ça, on pourrait le connaître. Et c'est un peu ça que Dieu il a créé la scène de l'univers. Et il a envoyé lui-même son Fils pour que nous, on puisse le connaître. Et ouais, c'est une belle image, je trouvais. Et ouais, peut-être il y a quelqu'un ici aujourd'hui. Seigneur, que tu aimais bien connaître Jésus et tu fais ta vie dans la scène que l'univers qui a été créé par Dieu. Mais tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas son Fils. Et tu ne marches pas avec lui dans la scène. Et tu aimerais bien qu'il rentre dans ton scène. Et Seigneur, que tu visites cette personne aujourd'hui, Seigneur, que tu commences à lui parler. Seigneur, merci Seigneur qu'il va commencer à écouter ta voix. Et que quand il cherche dans ta parole, ton Saint-Esprit va leur révéler des trucs qu'ils n'ont jamais vus. En fait, ils vont se rappeler que tu étais là sur la scène, en fait. C'est juste que tu t'es caché. Et Seigneur, merci Seigneur pour cette personne-là. Et Seigneur, je prie qu'à partir de ce jour, cette personne va chercher ta face, Seigneur. Merci. Amen. Si quelqu'un voudrait venir vers le Seigneur, ou s'il a quelque chose à réparer, qu'il se rapproche de Paul ou de Marien à la fin, pour qu'on prie ensemble, qu'on prie avec cette personne. Merci en tout cas pour cette heure de réflexion. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Maurice, s'il te plaît? Donc il va bien. Donc il est à Tizi, on peut le rendre visite. Donc c'est mon père. Et si vous n'avez pas peur de parler en anglais, bien sûr. Oui, à Tizi. Il est à l'hôpital de Tizi. Donc vous pouvez le rendre visite. Et il reçoit des textos aussi, si vous voulez envoyer. Alors, concernant les textos, et justement sur WhatsApp, il y a beaucoup de noms, ce ne sont pas des noms de famille, on ne sait pas qui c'est. Des fois, je me demande, mais c'est quelqu'un de l'église ou je le dis comme ça, mais... Ouais, des fois, c'est les gens qui ont rendu visite et puis ils ont non, mais je dis sur notre WhatsApp de l'église. Oui, je vois. Je ne connais pas tout le monde parce qu'il y a des gens... Que les prénoms. Même des sobriquets, des trucs comme ça. Des fois on se demande, mais c'est qui? Ouais, ce serait mieux qu'on mette nos... Parce que tu n'as pas leur contact. Ah oui, c'est ça, oui. Ah, j'ai pas leur contact. Et donc tu peux tomber sur quelqu'un qui s'appelle 122, quoi. C'est ça qui fait 123. On peut toujours les appeler, hein, on peut voir le numéro. En plus, 122, c'est bon. D'accord. Le mardi prochain, Oui. cellule de prière, réunion de prière sur Zoom et en présentiel ici dans la salle. Réunion des femmes, Anne? Le 14 avril. Et si quelqu'un veut nous accueillir, si l'une de vous veut nous accueillir, comme c'était la dernière fois. Les jeunes? Mercredi 20h, répétition ici. Mercredi 20h? Pour 20h. Pour 20h. Très bien. Marien, tu as peut-être quelque chose à nous dire, non? Oui, juste un témoignage par rapport au message que Paul a donné ce matin sur la dimension, en tout cas, de la confiance et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que, vous savez, quand on est né dans une famille chrétienne, même si on n'a pas soi-même eu l'habitude de lire sa Bible, on a tellement entendu des choses de ses parents, des gens, etc.
Cette semaine, donc jeudi, il y avait une réunion des leaders, en tout cas de la famille d'église, du sud, parce qu'il y a deux sphères, mais il y avait des gens du nord aussi, il y avait Nathan et tout le monde. Et le thème était le modèle de notre église, familiale ou professionnelle. C'est-à-dire qu'on se dit, voilà, l'église professionnelle, c'est là où vraiment il y a une super organisation, etc., des trucs, des outils, etc., qu'on voit un peu dans la communication, la pub, etc. Alors, ce qui était retenu, c'était vraiment l'équilibre, de se dire, la culture de l'église doit être famille. Parce que quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, Jésus ne dit pas que la personne intègre mon entreprise. Ou intègre, en tout cas, Jésus dit, il fait partie de la famille de Dieu. Donc le modèle, c'est un modèle familial. Mais en dehors de cela, ça ne veut pas dire que les chrétiens ne doivent pas s'organiser pour rendre le culte merveilleux, beau, etc. Donc, il faut absolument, à chaque fois qu'on le fait, c'est dans l'esprit de dire pour quel but on le fait. Est-ce que c'est pour la mission? C'est pour que ça permet aux gens vraiment de connaître le Seigneur? Si c'est ça, oui, Dieu bénit et Dieu encourage. Mais si c'est simplement de se distinguer, de faire du bling-bling, ou simplement de faire du spectacle, la limite c'est que tout le monde s'épuise. Tout le monde s'épuise, etc. Donc c'est vraiment un premier témoignage que je vais donner qui va vraiment très bien avec le message qu'on a donné. Et le deuxième témoignage, c'est quelque chose de pratique. C'est que quand on est parti en Centrafrique, alors je vous ai promis que chaque dimanche, de temps en temps, je sortirais de la valise des petites choses. Alors qu'on s'apprêtait pour partir, déjà à New Life, Dieu nous avait mis à cœur de donner ce qu'il fallait donner. On n'a pas donné parce qu'on s'attendait pour recevoir quelque part derrière. Mais on a vu que Dieu nous avait dit au-delà de ça. On arrive en Centrafrique, on ne savait pas comment on allait se déplacer, etc. Il fallait prendre le taxi, etc. Mais on avait prié, on dit Seigneur, voilà, on te fait confiance. Complètement. On te fait confiance. Quand on est arrivé, il y a une grosse voiture, une grosse 4x4 Patrol qui est venue nous chercher, je ne savais pas à qui c'était. Nous chercher, nous ramener à la maison, et puis après, je vois la voiture n'est pas rentrée. La voiture est restée là où j'habitais. Et puis après, on me dit, ben, c'est un haut dignitaire du pays qui vous a mis cette voiture à disposition pour toute la période de la mission. Amen. Quand j'étais le 4x4. C'était luxueux. Donc, Dieu est bon. Faisons confiance à Dieu, ne soyons pas dans le business, le deal avec Dieu. Du genre, ah ben, je vais faire ça, Seigneur, j'attends que Dieu nous surprend au-delà de... Et quand j'ai remercié cette personne, elle me dit, mais c'est rien. Est-ce que vous avez encore besoin d'autre chose? J'aurais pu demander de voiture. Donc en tout cas, je voulais juste te donner ce témoignage-là pour dire voilà, que la parole de Dieu, c'est pas simplement de lire, mais de mettre en pratique et surtout de faire confiance en ce que Dieu dit. Amen. Amen. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Et avant que Arnold ne nous conduise dans la prière, on va chanter un dernier refrain. Ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Seigneur, merci encore pour ce beau message, ce message qui nous rappelle encore que, en tant que chrétien, Seigneur, en tant que personne appartenant à ta communauté, rien n'est acquis, Seigneur, et que le parcours est très long, éternel mon Dieu, et semé d'embûches, oh oui, Père. Et que nous devions veiller, Seigneur, en permanence, éternel mon Dieu. Et Père, je te remercie encore ce matin d'avoir fait passer cette parole à ton fils Rémi, Seigneur, qui nous a encore rappelé l'importance de ta parole
Oh oui, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Oh oui, Seigneur. Donc, en tant que fils, Seigneur, et fille, Seigneur, appartenant à ta communauté, Seigneur, tu nous rappelles encore les outils nécessaires, Seigneur, pour rester encore une fois dans ta présence, éternel mon Dieu. Cultiver ta parole, oui, Seigneur. Enseigner ta parole, Seigneur. Marcher selon tes consignes, oh oui, Père. Merci encore pour ton fils Paul, Seigneur. Tu as mis ce message, Seigneur, entre ses mains, oh oui, Seigneur, qui nous interpelle encore, oui, Seigneur. Oh oui, Père, merci pour ce beau message, éternel mon Dieu. Et Père, puisse encore, Seigneur, de notre part, mettre, Seigneur, ce message en pratique, oh oui, Seigneur. Faire de cette parole, Seigneur, une arme, sur toutes choses, oh oui, Seigneur. Sur le plan professionnel, sur, Seigneur, notre vie à la maison, oh oui, Seigneur. Dans nos vies, Seigneur, dans notre environnement total, oh oui, Seigneur. Et que cette parole soit transmise, Seigneur. Même au nom circonscrit, Seigneur, comme a été rappelé, Seigneur, il y a pas mal de gens qui vivent autour de nous, Seigneur, qui ne te connaissent pas. Mais Seigneur, nous savons que cette parole est une arme. Oh oui, Seigneur, permets-nous encore de demeurer, Seigneur, dans cette parole. Oui, Seigneur, qu'elle habite en nous. Oh oui, Seigneur, tu as dit encore dans ta parole, Seigneur, que nous sommes nés de nouveau, Seigneur, par l'action du Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Oui, Seigneur, fais en sorte que cette parole demeure encore, oui, Seigneur, et que nous soyons des fils dignes de toi et des filles dignes de toi, Seigneur. Amen.